Quand un utilisateur clique sur un lien, presse un bouton ou saisit du texte, on veut en être informé dans notre composant. Toutes ces actions lèvent des événements dans le DOM avec lesquels nous voudrions interagir. C'est un peu l'inverse de ce que nous avons vu précédemment. Nous allons apprendre à lier n'importe quel événement du DOM à une méthode de nos composants en utilisant la syntaxe de liaison d'événements de React. Nous voulons donc voir comment créer une liaison avec des événements du DOM. La syntaxe pour écouter un événement est simple, on utilise le nom de l'événement du DOM en l'adaptant à React en utilisant la syntaxe CamelCase. Ainsi, l'événement du DOM onClick devient onClick en React avec un C majuscule. On lit ensuite une méthode du composant pour déterminer comment traiter cet événement. À la ligne 10, on définit une constante qui contient la fonction chargée de gérer l'événement click défini plus bas. On parle de gestionnaire d'événements. Cette méthode se contente d'afficher le nombre de Pokémon dans la console du navigateur. Le plus intéressant est à la ligne 18, car nous lions notre gestionnaire d'événements à notre événement click. Pour cela, on utilise la syntaxe onClick et on lui transmet le gestionnaire d'événements associé dans une expression JavaScript. C'est aussi simple que cela. Pour information, les événements React sont nommés en CamelCase plutôt qu'en minuscules, comme les événements natifs du DOM, et ils sont parfois précédés par on. Ainsi, comme je vous l'ai dit précédemment, l'événement onClick devient onClick avec un C majuscule en React, et l'événement moveHunter devient onMoveHunter. Bien sûr, il existe quelques exceptions, sinon ce ne serait pas drôle. Si vous avez un doute, tapez le nom de l'événement du DOM dans Google pour trouver l'événement React correspondant. Par exemple, dblClick devient onDoubleClick en React. Il existe un autre cas que nous n'avons pas vu, c'est le cas où nous voulons passer des paramètres à nos événements. Dans l'exemple précédent, notre événement renvoie toujours la même chose, indépendamment de l'élément sur lequel nous cliquons. Pourtant, il arrive souvent qu'un événement doive prendre en compte un ou plusieurs paramètres pour adapter son comportement. Par exemple, imaginons que maintenant, nous voulons afficher le nom du Pokémon sur lequel l'utilisateur a cliqué. Comme vous pouvez le constater, il n'y a rien de très compliqué. Il suffit d'ajouter un paramètre supplémentaire dans notre gestionnaire d'événements afin de lui passer le paramètre depuis le template. Il existe un dernier cas, c'est le cas où vous avez besoin de passer l'événement du DOM directement dans votre composant. Le cas le plus courant, c'est lorsque l'utilisateur frappe une touche au clavier. Comment savoir sur quelle touche l'utilisateur a appuyé? Ou comment savoir si l'utilisateur a appuyé avec un clic gauche ou un clic droit sur sa souris? Pour répondre à cette problématique, nous devons voir comment récupérer l'événement natif du DOM. Comme vous pouvez le voir, pour passer cet événement natif du DOM à notre gestionnaire d'événements, il suffit de l'ajouter en dernier paramètre de notre méthode. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à interagir avec cet événement afin d'implémenter le comportement de notre choix. Désormais, vous êtes en mesure d'interagir avec les événements en React. Bravo!